Ce soir, en direct du Salon du Diamant, nous allons avoir un grand concert avec Monsieur Philippe Doux, qui est ici présent. Bonsoir. Bonsoir Lydie. Alors Philippe, pardon. On a quelques questions à te poser. Déjà, la première, c'est par rapport à ta carrière. À quel âge as-tu commencé à chanter? Ouh là là. Donc c'est des souvenirs qui sont assez lointains, puisque moi j'ai démarré, j'avais environ 14-15 ans, et je faisais pas mal de cabarets en duo avec un chanteur-guitariste, et on faisait les cabarets de Bordeaux, notamment un cabaret que beaucoup de gens ont connu à cette époque-là, qui s'appelait La Camargue, où j'ai fait mes premiers pas et voilà, donc c'était les premiers pas, des premiers balbutiements, hein. Et après je suis allé plus vers l'orchestre de bal, très très vite d'ailleurs, parce que bon, il se trouvait que à part la Camargue, il n'y avait pas non plus une pléiade de lieux pour chanter. Donc et le bal permettait lui d'avoir vraiment de la scène et acquérir de l'expérience. D'accord, donc voilà, c'était les débuts. Au début. Ensuite, Le en... répertoire, là aussi, je pense Oui, qu'il m'a parlé de répertoire oui. tout à l'heure. Alors c'était totalement un petit peu rive gauche avec Graham Wright, Hugo Frey, des choses comme ça. Voilà, Lama qui faisait un tabac à l'époque, qui était la grande chanson française. Voilà un petit peu le répertoire qu'on visitait à deux voix, quoi. Vous étiez combien dans ce groupe? Parce que moi, j'ai vu quelques photos par rapport à... C'était un groupe musical, chant. Non, alors on était deux pour ce que je viens de te citer, mais comme je te disais, j'ai très vite basculé dans le bal. Voilà. Et par contre, dans le bal, alors là, j'ai eu la chance de très vite investir un orchestre vraiment le top de Bordeaux, qui est concurrencé, les Michel Cursan, etc. C'était l'orchestre de Nigré, qui était un orchestre où on a été jusqu'à 25 éléments. C'était vraiment un gros truc. Et en plusieurs fois, parce que je suis parti, revenu, mais je suis resté en tout chez lui plus d'une dizaine d'années. Ouais. Donc c'est vraiment très très important. Et Denis Gray est un ami, est un vrai pote, quoi, hein. C'est quelqu'un qui avait non, qui continue d'ailleurs à produire des spectacles, etc. Mais c'était vraiment l'orchestre, un des gros orchestres de Bordeaux. Ouais, c'est ce que j'avais cru Dans les années comprendre. 70, Voilà. voilà, Ouais. 80. Alors ensuite, en 85, tu as composé et écrit des chansons, et ce qui t'a permis de réaliser 3,45 tours. Oui, alors, il y en a un, le premier, ça a été avec un groupe qui a rien fait parce que ça a été autoproduit et puis le groupe après s'est dispersé. J'avais un groupe de rock qui s'appelait Piranhas à la grande époque des groupes en ST à Bordeaux. Stilettos, Stalag, Strychnine et tout ça. Et nous, on avait un groupe qui s'appelait Piranhas. On a travaillé pendant 5 ans. Et là, on a sorti un 45 qui a même pas vu le jour parce que le temps que tout se fasse, mais le 45 est resté sans pochette et le groupe s'est dissolu. Mais après, par contre, j'ai fait deux 45 tours. Alors, il y en a un qui est sorti chez Vogue. Et le second est sorti en Belgique, chez Carrère Belgique, voilà. Ça a été le premier a eu un succès d'estime, et puis je l'ai fait avec un grand maître des studios parisiens, puisque c'était Bernard Restardi qui réalisait 80% de la production française en variété. Donc c'était énorme. C'est lui qui a co-signé Le Sud avec Nino Ferrer, qui a fait Mademoiselle chante le blues avec. Voilà, c'était une très grosse pointure. Et là, j'ai un excellent souvenir parce que j'ai fait. La chanson s'appelait Musicien comme moi. Et ça a été ce qui m'a permis de faire la classe, Matin Bonheur, c'est encore mieux l'après-midi, quelques bonnes télés, quoi. Oui. Et puis après, toutes les télés régionales. Donc un très très bon souvenir de cette période. Ensuite, en 96, parce que ça s'est pas arrêté là, hein, en 96, tu as fait l'ouverture d'un grand complexe bar-concert. Tu peux nous parler un petit peu de ce complexe? Mais c'est toujours la chanson qui m'a amené. J'avais mon fan club, à l'époque on appelait ça comme ça, dans un bar qui s'appelait le Jonathan, rue Bory. Et le patron cherchait à se déplacer. Et moi j'en avais un petit peu marre de voyager, donc j'avais envie de me sédentariser. Et donc on a décidé de monter un complexe musical quai de Paludat. Et donc on a monté le Harley Street, qui était un bar biker concert.
énorme, des 350 mètres carrés avec une scène, avec vraiment un truc super. Il y avait un after, il y avait également un restaurant, le bivouac. Donc c'était un gros complexe. Et là, j'ai eu le plaisir, moi, toujours de rester dans la musique, malgré que je chantais plus. Je suis resté dans la musique pour faire venir des groupes. En plus, le cricketeur à l'époque s'est arrêté, et donc ça m'a permis de faire venir des ricains, etc., des bons groupes dans mes lieux, et puis des groupes régionaux de bon niveau, quoi. D'accord, donc pour toi ça a été une pause personnellement par rapport au chant, mais tu as continué à faire chanter les autres. Ah oui, puis j'ai reçu quand même tous les Icos à Pagny, on a eu Evangélique qui est venu chanter, on a eu vraiment de concerts sympas, donc je restais dans mon univers, et puis moi déjà je suis un fou de country et de rock 70, donc voilà, donc j'étais vraiment dans mon élément. Très bien. Donc voilà, une petite pause perso, mais tu as continué en restant dans le même domaine musical et en faisant chanter et en offrant des soirées à tous les publics en fait. Donc ensuite, on va peut-être parler de ton CD qui est sorti en 2016. Alors je l'ai sous les yeux là, Bleu, Blanc, Rock. C'est un programme quand même. Ouais, tout un programme, oui en effet. Tu peux nous en parler un peu? Oui, alors Bleu, Blanc, Rock, c'est un projet qui permet un aboutissement, parce que c'est vrai que bon, là j'ai un tour de chant années 80, etc. Mais ma musique de prédilection et de goût, je dirais, au départ, et le rock 70, comme je te disais tout à l'heure, et le blues rock, etc. Et donc avec mon guitariste qui me fait toutes les bandes sur tous mes spectacles, etc., qui lui vraiment est un énorme guitariste de blues rock, et on n'avait jamais rien fait de personnel ensemble. Alors moi j'ai fait des titres, mes variétés, etc. Et un jour j'ai été le voir, j'ai dit il faudrait quand même qu'on quitte pas cette planète sans faire un album qui nous ressemble. Laisser quelque chose, quoi. Qui nous ressemble. Donc voilà, donc on a dit, on va faire un album sans concession. Si jamais il y a un morceau que t'aimes pas, on ne fait pas. Si moi j'ai un morceau que je ressens pas, je le ferai pas. Donc on a fait vraiment un album réfléchi, qu'on n'aurait pas pu faire avant, parce que je pense que voilà, on n'avait pas la bouteille pour. Et on est assez fiers de cet album parce qu'il nous ressemble bien. Et on a fait un joli packaging, on a fait dedans, tu verras, il y a un livret, etc. On l'a voulu joli, voilà. On a voulu que la fête soit belle. Et donc ce soir, justement, j'avais envie de mettre un petit contre-pied. Comme on n'a pas fait de sortie d'album, ce soir j'avais envie de faire découvrir 5 titres de l'album aux gens qui vont venir nous voir le concert ici au Salon du Diamant, qui s'y prête bien parce que c'est vraiment un endroit très cosy. Il faut féliciter d'ailleurs Véronique parce que elle en a fait un endroit très cosy. Il y a tellement peu de gens qui se lancent et qui ont le courage de... C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis là. Ouais. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont capoté dans ces histoires et qui ont plus envie de faire ça, que moi je lui souhaite tout le bonheur du monde, et surtout un réel succès, parce que c'est courageux de venir monter un projet pareil, quoi. C'est très très compliqué. Moi, pour l'avoir vécu, je sais que c'est très très compliqué. C'est audacieux, et c'est vrai que la scène est ouverte à tous les artistes, comme elle l'a expliqué, et jusqu'à présent, vous êtes tous aussi sympathiques les uns que les autres, et à chaque fois vous repartez enchantés, et le public aussi. Donc ce soir, ça va être encore une très très belle soirée. As-tu quelque chose à nous annoncer par rapport à tes projets, ton actualité? Alors tu sais, on devient boulimique. Comme l'album nous a fait passer un excellent moment, là depuis 4-5 mois, on a mis un petit stand-by là pendant l'été, parce que moi j'ai beaucoup tourné dans mon show années 80, donc j'avais plus le temps. Mais là on est en train de reprendre le projet, et donc ça va faire 6 mois qu'on est sur un projet d'un nouveau CD, 6 titres cette fois. Il sera la moitié de l'autre, mais avec des titres qu'on n'avait pas pu mettre sur l'autre album, qu'on avait été écartés à contre-cœur. Et donc qu'on a revisité, et voilà, c'est un projet qui va aboutir d'ici la fin de l'année ou au début de l'autre, mais c'est sûr, ça va exister. D'accord, donc ça va être une complémentarité. Voilà, exactement, ça va être la suite logique de cet album de Bleu Blanc Rock, et
Et plus si affinité, Et voilà. plus si affinité. Alors je remontre le packaging, je remontre le CD bleu, blanc, rock. Où peut-on se le procurer ce CD? Eh bien, alors, on peut venir me le réclamer à une adresse en laissant ses coordonnées. Et bien sûr, moi, par retour de courrier, je le renvoie avec grand plaisir. Et donc, il n'y a pas de souci. Il suffit de me contacter sur mon adresse et Voilà. boîte postale. C'est. Alors moi j'en ai une adresse, tu me la confirmes. Alors c'est ton adresse mail, hein, d'accord? C'est doux.philippe@9.fr. Oui. Mais à ce moment-là, les gens peuvent me contacter par mail et en me laissant bien sûr leurs coordonnées. Je leur dirai où ils adressent le chèque et par retour de courrier, ils recevront le CD qui est à 15 €, frais de port compris. Hein, je ne fais pas de frais de port. Voilà, c'était intéressant. J'en ai amené quelques-uns pour les amis des diamants et je le fais à 10 € pour les gens qui se sont déplacés. Voilà. Donc effectivement, alors toutes les personnes qui se seront déplacées ce soir auront le CD bleu blanc rock au tarif de 10 €. Et puis pour ceux qui n'auront pas pu venir ou qui auront hésité, tout simplement contacter doux.philippe avec 2 P @9.fr. Nous avons également un numéro de téléphone pour te contacter parce que tu organises également, enfin tu animes, tu fais des animations de soirées privées. Beaucoup de soirées. Mais c'est devenu un petit peu mon fonds de commerce parce qu'en définitive, c'est vrai que les années 80 ont pris tellement une ampleur, une belle ampleur. Et c'est vrai que c'est le côté festif. Moi, j'attends pas que les gens viennent me regarder assis. Ce que j'ai envie, c'est qu'ils participent. Donc, et ce tour de chant est vraiment participatif. Et donc, c'est vrai que je fais pas mal d'anniversaires, des mariages aussi, mais beaucoup d'anniversaires, de choses comme ça, et des CE, etc. Donc, si jamais vous voulez avoir une soirée clé en main, puisqu'après je finis en DJ, je fais mon tour de chant et je prends toute la soirée, quoi. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Donc le numéro de téléphone, le 06 84 54 31 52 pour contacter Philippe pour éventuellement animer une de vos soirées. Ensuite, la même chose pour lui commander son CD. Ce soir, tu vas nous faire danser? J'espère, c'est le but du jeu. Donc avec une petite parenthèse, pour ouvrir la soirée où je vais vous proposer 5 titres de l'album, comme ça donnera peut-être des idées, l'envie de découvrir la totalité de l'album. Voilà. En tout cas, moi je suis ravi d'être ici. C'est vrai que je connaissais un petit peu le lieu, puisque j'ai quand même chanté en bas au cabaret. Et je connaissais le lieu, c'est vraiment un lieu fait pour la musique, pour les chanteurs. Et puis au niveau de l'accueil, il n'y a aucun souci. Véronique sait accueillir les artistes, donc il n'y a aucun problème. Et puis toi, ça c'est toujours un grand bonheur, avec un grand sourire. Et puis c'est gentil de proposer cette interview qui fait que l'histoire est complète, est totale, quoi. Oui, on fait tout en tout cas pour que tout le monde soit au courant et donner l'envie d'avoir envie. Hein, c'est important ça. Voilà, donc nous allons passer une très très bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure, vous aurez droit à quelques extraits du concert de ce soir pour ceux qui n'auront pas pu venir. Et puis pour les autres, n'oubliez pas le CD Bleu Blanc Rock de Philippe Doux. À tout à l'heure, merci. Merci. Où sont nos valeurs restaurées par nos pères dans ces rues qui font peur? Cheveux longs s'enroulent au rythme de ces gestes. Des gouttes de sueur coulent sur ses promesses. Personne n'est vraiment noir, personne n'est vraiment blanc. Depuis le fond des âges jusqu'à la nuit des temps, la seule couleur qui coule, c'est celle de ton sang. C'était l'époque des rockstars, où l'on découvrait, oh oui, dans la playlist d'un hey, t'es et qu'est-ce que tu es faite? Ce matin de bon rêve, je aimerais, puisque tu m'aimes. On m'était une
maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas, qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin papa. À la vôtre, pas le petit vin blanc, c'est le petit vin rouge. Aussi. Pas sur la scène, on va te faire engueuler. Il est interdit. Je peux pas le mettre dans ma poche. Là, un comptoir. Ah bah oui, hein, les règles sont... T'es vieille fille, toi, non? C'est la fois que je ne si t'as pas le bout. C'est la fois qui suit, tu te la musique. Il a demandé à quelqu'un Tous les effets, les photoscopes, elles dansent le chair. J'ai travaillé dans une usine qui s'envole l'oxyde avec un garçon. Ouais, avec un garçon qui a enchaîné l'étude associé à un certain Didier Barbelé. Je mange en toi pour qu'elle pour qu'elle m'aime. Olé, on sait le prix du silence. On dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse, ça se saute surtout. J'en suis sûr. La 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 la.